Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom bien-aimés, que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous rendons honneur, louange, gloire à notre Dieu Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs de seigneurs. Bienvenue à notre programme d'exhortation, d'enseignement et de prières, soldats de l'Église. Comme convenu, nous ne pouvons pas nous activer dans notre programme si on ne vous rappelle pas les grands rendez-vous de ce mardi 11 juillet. Mardi 11 juillet, un grand jour pour ce programme Soldats de l'Église. Nous allons célébrer notre tout premier anniversaire, c'est mardi. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 4 et le mardi prochain, ça sera une année de ce programme Soldats de l'Église. On l'a commencé le lundi 11 juillet 2022. La grâce de Dieu, une année durant, le Seigneur nous fait grâce d'être là. Il pourvoit quant à ce qui concerne le repas spirituel que nous devons consommer chaque jour. Il nous a fait beaucoup de bien, il nous a épargné, il nous a bénis. Nous voulons que cette soirée-là soit une soirée inédite, comme nous ne cessons de l'annoncer. Et nous comptons sur vous. D'abord, votre présence. Nous attendons que vous associez encore un grand nombre de vos contacts à rehausser de leur présence virtuelle. Cette soirée-là du mardi 11, nous allons mettre à votre disposition des invitations virtuelles que vous aurez à pouvoir les envoyer via WhatsApp pour les associer à ces grands programmes. Au menu, nous l'avons dit hier, nous allons surtout glorifier Dieu. Nous aurons un moment terrible de célébration avec nos bien-aimés chantres qui vont répondre positivement à notre invitation. Il y aura une petite exhortation par rapport à la circonstance et après ça sera le carrefour de témoignages. Beaucoup d'entre nous ont été visités par Dieu au travers de ces programmes. Nous allons donc tout faire pour que nous ayons une émission à téléphone ouvert où le monde entier va devoir se connecter pour témoigner l'amour, la grandeur et la main puissante de l'Éternel deux armées. Pour ce faire, comme nous avons eu à le dire, nous n'aurons pas de tranches un peu trop kilométriques. Excusez-nous pour hier. Il fallait quand même faire asseoir la vision du mois, mais nous allons être très courts toute cette semaine afin de laisser les uns les autres se préparer pour ces grands rendez-vous. Vous nous croisez pour la première fois, Dieu permet à ce que vous preniez place à bord avant que nous puissions arriver à la gare où nous allons célébrer un an. Et donc cette histoire vous concerne également. Rappelez-vous de la parabole des ouvriers et ceux qui ont commencé le travail le matin et ceux qui ont rejoint l'équipe à midi, mais également ceux qui sont venus le soir avant que le travail ne finisse. À la fin, la Bible dit, le maître a donné la même récompense. J'espère qu'hier déjà, on a planté le décor pour comprendre. Gardez la référence de Michée, de Nahum plutôt, Nahum chapitre 2, le verset 1er, dans d'autres versions, et Nahum chapitre 1er, verset 15, dans Louis II, gardez-le jalousement. Je crois que c'est notre prophétie de l'année, nous aurons peut-être à le lire encore entre jeudi et vendredi, et le lundi nous reviendrons dans ça, les mardis également, les jours J, ça ne ratera pas. Nous sommes ce soir dans Exode chapitre 10, juste un ajout par rapport à ce dont nous nous sommes déjà dit. Nous sommes dans Exode chapitre 10,
les versets 21 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 10, les versets 21. Nous continuons toujours dans Nahum chapitre 2, verset 1, Nahum chapitre 1er, verset 15, selon Louis Segon. Et on va faire un ajout rapidement dans Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23, c'est le verset qui nous concerne ce soir. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait, voilà, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Je reprends le verset 23e. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Allez, je sens l'Esprit me demander de revenir sur Nahum. Donc, nous prenons rapidement Nahum, chapitre, puisque j'ai lu second avec moi, chapitre 1er, le verset 15. Nahum 1, 15. Nahum, chapitre 1er, le verset 15e. Si vous avez une autre version que Louis II, allez le voir dans Nahum, chapitre 2, verset 1er. Mais si vous avez Louis II, si vous avez Darby, ne tergiversez pas. C'est dans Nahum, chapitre 1er, le verset 15e. Nahum, chapitre 1, verset 15, Louis II. Et puis, Nahum, chapitre 2, verset 1, le Semeur, français courant, et autres versions. Mais Louis II et Darby, c'est Nahum, chapitre 1er, le verset 15e. Nahum, chapitre 1er. Nahum, chapitre 2, le verset 1er. Je Louis II révisé, hein? C'est Nahum, chapitre 2, verset 1er. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Et il est entièrement exterminé. Il est entièrement exterminé. Le méchant ne passera plus au milieu de toi. Alors que le français courant dit que l'homme diabolique ne t'envahira plus. L'homme diabolique n'envahira plus ton pays, car il est anéanti. Son pouvoir est anéanti. Son pouvoir est anéanti. Pesez bien le mot que le français courant a utilisé. L'homme diabolique ne passera plus, n'envahira plus chez toi, car son pouvoir est anéanti. Ça, c'est notre verset phare de ce mois de juillet. Alors, hier, ensemble, nous nous sommes convenus, en appui avec la parole de Dieu qui est la Bible, nous nous sommes dit que maintenant, nous sommes arrivés au moment où il n'y a que le message de paix qui nous arrive. Nous l'avons même appelé la saison de paix. Donc, la saison de paix a enfin sonné pour nous. Et puisque nous sommes arrivés dans cette saison de la paix, voici alors les choses qui vont se passer. Dieu permet maintenant à ce que ce mois de juillet, nous puissions célébrer nos fêtes. Donc, ce mois de juillet, zéro envoûtement, zéro malédiction, zéro combat. Le mois de juillet, le ciel vient de permettre à ce que nous célébrions nos fêtes. Et deuxièmement, la Bible dit, puisque sur la montagne, il y a le messager qui t'annonce la paix, il te dit célèbre tes fêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'accès pour l'homme diabolique
Et nous avons hier expliqué, l'homme diabolique, c'est tout celui que le diable utilise. Ça peut être un magicien, ça peut être un sorcier, ça peut être une personne méchante dans lequel le diable vient entrer afin de faire exécuter un plan machiavélique, un plan mauvais. Donc, tout ça, c'est dans le lot de l'homme diabolique. Bref, le diable, ainsi que ses envoyés, ses adeptes, qui avaient autrefois accès dans ta famille, qui avaient autrefois accès dans ta vie, le temps est enfin arrivé où le Dieu de la Bible, ce mois de juillet, vient de mettre autour de toi une forme de muraille forte et une muraille infranchissable par les camps de l'ennemi. Voilà qui nous pousse à te dire que ce mois de juillet, ce n'est pas un mois de maladie pour toi. Donc, au moment où tu es en train de me suivre, si ton corps ne va pas bien, commence à les refuser et dis que je suis déjà dans le mois d'action de grâce, zéro maladie. Au moment où je suis en train de parler, si tu sens des combats, des sensations diaboliques commencer à te tourmenter, dis-toi déjà au-dedans de toi que ce mois de juillet, c'est zéro possession, c'est zéro combat. Pendant que je suis en train de parler, si tu sens comme si quelque chose de mauvais, vouloir toquer ou venir accéder chez toi, dis que ça n'a aucune raison de chercher l'accès chez toi, parce que ce mois, c'est zéro accès à tout ce qui est œuvre morte, à tout ce qui est œuvre des ténèbres. Je dis bien zéro. Ce n'est pas moi, nous avons lu la prophétie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se décide de revenir à l'Éternel, lorsqu'on se décide de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et de ne s'en détourner ni à gauche ni à droite, l'Éternel libère justement la parole de la restauration et de la protection. Ça, c'est ce qu'on s'est dit hier. On a vu que cette prophétie a un lien avec le roi Osias. Parce que Naoum, Dieu le suscite pour déclarer le malheur sur Ninive. Parce que Ninive était un peuple au courette. Ninive était un peuple qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Voyez-vous? Mais au moment où Naoum se lève, Israël également était dans le même lot que Ninive. Il y avait un roi qui a précédé Josias, qui était un roi méchant, qui s'est détourné de l'Éternel et qui a amené le peuple dans l'idolâtrie. Et donc, parallèlement, il fallait qu'au même moment, Naoum était en train de proclamer les malheurs sur Ninive, après qu'il tourne et qu'il proclame également le même malheur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à la même période, au même moment que Naoum proclame, de l'autre côté, un autre roi du nom de Josias va prendre le trône, et là, il va réconcilier le peuple avec son Dieu et amener le peuple à une discipline. Il a même, nous l'avons lu hier dans 2 Chroniques chapitre 34 à partir du verset 31, nous avons vu comment ce roi va prendre tous les sacrificateurs de Juda et de Jérusalem, les amener jusque dans le temple du Seigneur pour prendre l'engagement de s'adonner à l'Éternel et de ne pas se détourner à l'Éternel. C'est ainsi que Naoum, prophétisant les malheurs contre Ninive, n'avait pas fini, que l'Éternel mettra des paroles comme un véritable nabi, comme un véritable porte-parole. Le Seigneur va mettre maintenant des paroles de restauration pour Juda, parce que celui-ci s'est décidé de retourner à l'Éternel. Nous l'avons dit, que nous avons clôturé ce mois, les mois de juin, qui étaient les mois de témoignage, avec les enseignements sur Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et au centre de tout, nous l'avons dit, c'était la discipline. Ne pas laisser nos oreilles écouter une autre doctrine, ne pas laisser nos oreilles écouter un autre message qui va à l'encontre de Jésus-Christ, mais de rester sur le message de Jésus. Nous l'avons considéré comme étant un régime alimentaire. Voyez-vous, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé la nourriture que le roi leur avait proposée, les vins que le roi leur avait proposés, pour garder, maintenir le régime alimentaire d'Israël. Et ils ont demandé que les légumes, on a vu le prouesse que le Seigneur a fait. Et maintenant que Juda également revient à l'Éternel avec toute la discipline, l'Éternel
demande expressement à son prophète d'arrêter de prophétiser les malheurs pour Ninive, d'ouvrir une petite fenêtre pour proclamer la restauration de Juda et de Jérusalem. C'est alors que le prophète dira ces choses que nous venons de lire. Et aujourd'hui, Israël spirituel, c'est toi, Israël spirituel, c'est moi, c'est nous, soldats de l'Église. Cette parole nous est directement destinée, soldats de l'Église. Le Seigneur nous dit, à cause de la discipline dans laquelle nous nous sommes engagés à nous aligner, eh bien c'est fait. Sur la montagne, il y a un messager qui vient nous annoncer la paix. J'annonce que c'est la saison de paix. J'annonce que c'est l'ère de la paix. Et deuxièmement, cette paix te permettra maintenant de célébrer tes fêtes. Ta délivrance est là, tu célébreras la fête de ta délivrance. Ta guérison est là, tu célébreras la fête de ta guérison. Ton mariage est là, tu célébreras la fête de ton mariage. Ton boulot est là, tu célébreras la fête de ton boulot. Simplement parce que l'homme diabolique, celui qui était comme un tireur de ficelle, n'a plus le droit de t'envahir. Je dis qu'il n'a plus le droit de t'envahir. Cela veut tout simplement dire qu'il n'y aura plus de combat, qu'il n'y aura plus de maladies. Maintenant, c'est l'ère de festoyer. Et deuxième raison, non seulement qu'il ne t'envahira plus, mais il ne va plus t'envahir simplement parce que le pouvoir avec lequel il agissait autrefois, le pouvoir avec lequel il venait t'accabler, il venait te faire du mal, ce pouvoir vient d'être anéanti. Je dis ce pouvoir venait d'être anéanti. Voilà qui doit susciter le mois dans les camps de tous les soldats de l'Église. C'est le mois d'alimenter les projets. C'est le mois de commencer ce que tu as toujours rêvé. C'est le mois et de mettre la date de ton mariage. C'est le mois où tu dois aller maintenant consulter un médecin et il te donnera un résultat positif par rapport à ta grossesse. Ce mois, ce n'est pas un autre mois, mais c'est ce mois où l'Éternel t'accorde. Et toi, tu dois rester que dans l'attitude des actions de grâce. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que c'est le même prophète, mais qui agit de deux manières. À Ninive, je prends par exemple la gauche. À gauche, là où se trouve Ninive, il est en train de proclamer le malheur. Mais à droite, là où se trouve Israël, là où se trouve Juda, là où se trouve Jérusalem, il est en train de proclamer la bénédiction. Textuellement avec ce qui s'est passé dans Exode chapitre 10. Le temps me manquerait de vous parler de toutes les plaies. Mais le Seigneur m'a vraiment inspiré d'ajouter à tout ce que nous nous sommes dit hier, cette quatrième plaie qui était un plaie terrible. Une plaie terrible, je vous l'ai dit. Savez-vous qu'en Égypte, lorsque Moïse a commencé maintenant à aller voir, à aller défier Pharaon, afin que celui-ci libère le peuple de Dieu, savez-vous ce que Pharaon avait fait à la première plaie, à la deuxième et à la troisième plaie? Ces trois plaies-là, c'était d'abord le serpent. Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon également sont sortis. Ils ont jeté le lait et ils se sont transformés également en serpent. Pour dire que c'était un match nul, c'était égalité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et Moïse est venu, il a fait sortir les grenouilles. Les magiciens de Pharaon également ont sorti les grenouilles. Moïse est venu, il a transformé l'eau en sang. Les magiciens de Pharaon également sont venus, ils ont transformé l'eau en sang. C'était les trois plaies dont les magiciens de Pharaon ont imité. Mais à partir de la quatrième plaie jusqu'à la 10e plaie, ils n'ont pas été à mesure de pouvoir l'imiter. Pourquoi les trois plaies, ils pouvaient l'imiter? Parce que ce soit les serpents, que ce soit les grenouilles, que ce soit les sangs, ça démontre l'impureté, vous comprenez? C'est l'image de l'impureté. Or, l'impureté, c'est quelque chose qu'on peut facilement attribuer au diable. L'impureté, j'insiste, l'impureté. C'est quelque chose... Là où il y a le diable, c'est là où il y a la saleté. Là où il y a le diable, c'est là où il y a l'impureté. Et quand vous voyez la grenouille, quand vous voyez le serpent, quand vous voyez l'eau devenir le sang, ces trois choses-là pouvaient également être l'apanage du diable, parce que c'est d'ailleurs lui qui habite ce monde d'impureté. Souvenez-vous, lorsque Dieu
veut parler à Pierre dans un songe pour que ce dernier aille auprès de Corneille. Dieu va lui donner la vision d'une nappe à l'intérieur de laquelle il y avait des grenouilles, il y avait des quadrupèdes, des histoires comme ça. Et on lui dit, Pierre, tu es mange. Pierre dit, non, non, c'est impur. Vous comprenez? Donc c'est l'image de l'impureté. Et donc les magiciens de Pharaon pouvaient imiter les différentes démonstrations de Moïse, que ce soit à la première plaie jusqu'à la troisième plaie. Mais arrivé à la quatrième plaie, c'était une dimension qui dépassait le niveau du diable. Voilà, je reviens encore sur ça. Je reviens encore sur ça. C'était une dimension qui dépassait le niveau du diable. Alors nous sommes dans Exode chapitre 10. Parmi les plaies que les magiciens de Pharaon ne peuvent pas égaler. Ce soir, je parle d'une plaie que les sorciers de ta famille ne pourront jamais imiter. Je parle de quelque chose qui, lorsqu'elle est faite, on attribue directement toute cette gloire, tout cet honneur à l'Éternel des armées. Et puisque l'Éternel a dit que l'envahisseur, l'envahisseur n'a plus d'accès, son pouvoir est anéanti, alors je vous dis, voici ce qui va encore se passer. Nous avons vu hier, à Ninive, on frappe, mais à Juda et à Jérusalem, on bénit. Alors, un jour, après que Pharaon ait continué d'endurcir son cœur pour ne pas libérer le peuple de Dieu, le Seigneur viendra auprès de Moïse pour dire à Moïse ceci, exactement. Il dit, Moïse, tu arriveras chez Pharaon, tu lui diras de libérer mon peuple. Si tu le refuses, tu lèveras tes mains et moi, je frapperai les pays d'Égypte par des pes ténèbres. Je frapperai les pays d'Égypte par des pes ténèbres. Ça ne sera pas des petites ténèbres, mais ça sera des ténèbres épaisses. Qu'est-ce qui va arriver? Moïse va, Pharaon refuse comme d'habitude. Moïse lève le dos main. Et du coup, le Seigneur frappe le pays d'Égypte par des pes ténèbres. On dit dans Louis II que c'était des ténèbres à telle enseigne que personne ne pouvait bouger de sa place parce qu'on ne pouvait pas voir. Il n'y avait pas possibilité de la lumière. Mais arrivé au verset 23e, il y a toujours une différence. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent toute la surface de la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Je suis venu te dire que l'heure pour toi de vivre cette prophétie est accompli et tu vivras cette prophétie à partir de ce mois d'action de grâce, afin que ton action de grâce ne soit pas la moindre, mais afin que ton action de grâce soit une action de grâce qui sort du dedans de toi, parce que tu auras expérimenté la main toute puissante de l'Éternel ton Dieu. On dit que pendant qu'il y avait ténèbres, Israël aussi était en Égypte. Dieu avait promis de frapper les pays d'Égypte par les ténèbres. Mais à cause d'Israël, le Seigneur était obligé de faire la part des choses. Les ténèbres, on pouvait les constater seulement dans les camps où il y avait des Égyptiens. Ce n'est pas Dieu qui avait demandé à l'administration et à l'organisation égyptienne de donner à Israël, aux Hébreux, un territoire. Et ce territoire était appelé Goshen. Dieu dit à l'effort heureusement que le mien sont sur un même lieu. Mais tout cela de l'Égypte, toutes les provinces égyptiennes, hormis les territoires de Goshen où il y avait le peuple de Dieu, mais tous ces territoires-là étaient frappés par un ténèbre. On ne pouvait pas bouger. Je m'imagine que nous avons des choses qui font partie de notre vie au quotidien. Nous mangeons, nous nous soulageons. Mais la Bible dit pendant 3 jours, personne ne pouvait bouger de sa place. Ils sont restés là. Allez, devinez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, certaines personnes étaient en train de faire des besoins sur place parce que imaginez le genre de ténèbres qu'il y avait, en tout cas, pendant cette période-là. Mais, curieusement, au moment où toute l'Égypte était frappée par le ténèbre, il y a aussi un peuple qui est en Égypte, mais qui n'appartient pas à de l'Égypte, un peuple qui est
dans la même nation, mais un peuple qui est identifié par l'Éternel des armées. Et le Dieu qui fait ces choses-là ne peut pas mêler ces peuples dans ce désordre-là. La Bible dit, pendant cette période-là, du côté de Goshen, je dis bien du côté de Goshen, je dis encore du côté où se trouvait Israël, la Bible dit Israël était dans la lumière. Je dis encore, la Bible dit que Israël était dans la lumière. Je suis venu annoncer ce soir le temps de la différence dans ta vie au nom de Jésus. Je te dis, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, et si tu crois que nos faibles mots que nous sommes en train de libérer, nous les recevons de Dieu, ce Dieu qui parle par nous, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, que le temps de la différence est enfin arrivé dans ta vie. Je disais que le temps de la différence était enfin arrivé dans ta vie. Maintenant, tu vivras la différence. Maintenant, tu verras la différence. Maintenant, tu marcheras dans la différence. La Bible dit dans Psaume chapitre 23, si vous avez besoin de vérifier, de vivre la différence, allez-y vite, allez dans la Bible, dans le Psaume chapitre 23. Vous allez voir ce que David est en train de dire. Je suis venu dire à tous les soldats de l'église, l'heure pour vous de vivre le Psaume chapitre 23 est accompli. Qu'est-ce que Psaume chapitre 23 dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'annonce que toi là, tu ne manqueras de rien toute cette période au nom de Jésus. Chaque chose a son temps, dit la Bible. Il y a un temps de manquement, mais il y a un temps d'abondance. Je proclame l'abondance dans ta maison à compter de ce mois de juillet. Et cette abondance va t'accompagner jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus. La Bible dit encore, je suis en train de sauter, mais je vous recommande de méditer le psaume 23. La Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâtirages. Voyez-vous comment est-ce que le Seigneur parle par la bouche de Naoum? Il dit, maintenant c'est la paix. J'annonce votre temps de repos. Tu as longtemps été terrassé, tourmenté par la maladie. Maintenant tu te reposeras. Donnez-moi un bon amen. Tu as longtemps cherché à décrocher les papiers. Ça ne tient toujours pas. C'est toujours des reports et des raisons inutiles. Maintenant tu les décrocheras. Pourquoi? Parce que ton berger se décide de te faire reposer. Je suis venu dire à une personne, tu es à tout moment tourmenté, attends, ouvre grandement l'oreille de l'esprit et reçois ce que Dieu t'adresse comme message. Ton temps de se reposer de ces addictions est enfin accompli. Cette fois-ci, tu te reposeras. Donnez-moi un bon amen. J'ai dit, cette fois-ci, tu te reposeras. Et ton repos sera un repos doux et un repos rempli de joie. Ainsi sortira de ta bouche des paroles d'action de grâce, parce que nous sommes arrivés au mois des actions de grâce. J'évolue. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il dirige mes pas. Il me conduit dans des sentiers de la justice. Je t'annonce que à partir de ce mois de juillet, tu marcheras sur le chemin où il y a le bonheur. Tu marcheras sur des sentiers où on est en train de traiter de grandes affaires. Tu te retrouveras dans des milieux où lorsque tu arrives, c'est le moment où on veut faire du bien aux gens et tu bénéficieras de ces biens parce qu'il te conduira sur des sentiers de la justice. Personne ne viendra te faire du mal afin de te pousser à vivre dans l'injustice. J'annonce qu'il y aura plus d'injustice depuis ce mois de juillet jusqu'à la fin. Tous ceux qui avaient l'habitude de te vouloir du mal rencontreront le Dieu de la Bible devant ton parcours. Et je continue par te dire, écoute-moi, soldat de l'église, il me conduit sur il me dirige vers des eaux, près des eaux paisibles. Ah oui, la paix revient encore là. Je suis dans Psaume chapitre 23. Je ne vais pas lire, je suis en train de fouiller dans ma mémoire, parce que c'est un psaume avec lequel on a grandi, n'est-ce pas? Il dit, il me dirige vers près des eaux paisibles. Cette fois-ci, ce que tu mangeras, ce que tu boiras, ce que tu auras à faire, ça se fera dans la paix. J'annonce que ça se fera dans la paix. Je déclare que ça se fera dans la paix. Et je continue, je saute un peu plus loin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça je saute. Je vais maintenant au verset 5e et au verset 6e. Qu'est-ce dit le verset 5e? Le verset 5e dit ceci. Tu dresses devant moi. C'est ce que j'ai cherché.
tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cette fois-ci, il n'y aura pas de semblant. Cette fois-ci, ça ne sera pas dans les mélanges. Le sorcier sera là, mais ses yeux verront comment est-ce que toi, tu es en train de prospérer. Je disais à quelqu'un, ce sorcier qui t'a longtemps tourmenté, Dieu a mis des restrictions contre lui. Il n'a plus le droit d'entrer dans ta vie pour continuer son sale besoin. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il sera là, en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de te guérir. Il sera là, en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de te libérer. Il sera là, en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de te donner une place. Il sera là, en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de te donner la renommée. Il sera là, il n'aura rien à faire. Je dis, il n'aura rien à faire. Pourquoi? Naoum nous dit déjà que l'homme diabolique qui avait l'habitude d'envahir n'a plus le droit d'envahir. Pourquoi? Parce que le pouvoir avec lequel il travaillait a été anéanti. David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Cette table est bien garnie. Sur la table, il y a tout. David est en train de manger, mais de l'autre côté, ses ennemis ne mangent pas. Ils crèvent de faim, mais ils n'ont pas accès de venir là où se trouve David. Ils seront en train de regarder avec des regards inquiets. Ils seront tristes. Tu seras béni et ils seront tristes. Je te donne un signe. Déjà à partir de cette semaine, avant d'arriver vendredi, et avant que nous finissions ce mois d'action de grâce, si tu vois que quelque chose de bon t'arrive, et tu trouves 2-3 personnes qui sont de ton environnement immédiat, inquiets, qui ne sont pas contents de ta bénédiction, dis-toi seulement, il a dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Moi je mange et ils sont dans la famille. Le temps est arrivé. Regardez, c'est en Égypte. L'Égypte est dans les noirs. Ils ne savent pas bouger parce qu'il fait tellement noir. Mais de l'autre côté à Goshen, Israël jouit de sa liberté comme s'il n'y avait rien. Il y a de la lumière. Ils peuvent vaquer librement dans leurs occupations. Mais de l'autre côté, les envahisseurs, ceux qui nous font souffrir, parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris qui lui font pousser l'Égyptien. Maintenant l'Égyptien est là, il ne voit presque rien. Tout est noir. Mukolo mukili, mukolo moya boy moye bimela bango. Yonga bien, mukolo moya boy moye bimela bango. Mukolo mvula boy mvule bete la bango. Mukolo betwala boy betwale bimela bango. Mukolo lina boy line bimela bango. Na sakoli na pokwa lelo, je m'arrête par là, on va continuer demain. Na sakoli na pokwa lelo. Tous tes ennemis, tous ceux qui t'ont longtemps fait pleurer, tous ceux qui n'aiment pas ton émergence, tous les méchants qui ne travaillent que dans le but de te faire croupir dans la misère, l'heure est enfin arrivée. Point de soleil pour eux, point de lune pour eux, point des étoiles pour eux, aucune lumière devant eux. Et s'ils osent par la tétitesse de pouvoir bouger, ils se heurteront contre le mur, ils vont faire des dégâts. Je suis venu annoncer l'heure de dégâts dans les camps de tes ennemis vient de sonner. Toi, tu dois rendre des actions de grâce à l'Éternel. Comment rendre ces actions de grâce pour qu'elles soient efficaces? Tu dois voir ce que l'Éternel, ton Dieu, est capable de faire. N'a proclamé na tatoli, ngonge koki, alinya bouger à tout ani, alinya salaboué à tout ani, akomon na lisusu nzelate. Soki bazami satu, bakomon na lisusu nzelate. Quel que soit le nombre, ils seront plongés dans un ténèbre. Que le ténèbre de l'Éternel des armées descende sur eux. Et pendant ce temps-là, jouis de ta liberté. Ninive est en train de recevoir des messages de malheur. Mais Juda est en train de recevoir des messages de la restauration. Plus de semblants. J'insiste, j'ai dit, il y aura plus de semblants. J'ai même ma main coupée. À partir de ce mois de juillet, il y aura plus de semblants. Tout celui qui est sorcier dans ta famille, tu verras comment il va commencer à souffrir. Tu verras comment il sera malade à tout moment. Et des maladies très compliquées. Mais pendant ce temps-là, toi tu jouiras de la bonne santé. Tout celui qui est envoyé du diable est l'homme diabolique que le diable a utilisé pour te faire du mal. Tu verras comment le malheur va s'abattre sur lui. Et pendant ce moment-là, toi tu seras dans les plus grands bonheurs. Si tu crois cela, donnez-moi Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et acclame pour le Seigneur.
On va continuer demain. On va continuer demain. Élève-le demain. Bénis le Seigneur. Loue-le. Magnifie Jésus. Du Seigneur, je t'exalte. Yahweh, je te loue. Parce que ces choses, tu les as préparées pour moi. Et maintenant que le temps pour moi de vivre ces choses est accompli, je t'exalte. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Selon que tu as accompli cette courte exhortation de ce soir, bénis-le, 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 magnifie-le, 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 célèbre le Dieu de la Bible, magnifie le puissant de Jacob, prie, 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 loue-le papa, loue-le maman, élève-le, élève l'agneau, élève Jéhovah, élève Jésus, bénis-le selon que tu as compris ce message, élève la voix, prie, 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 au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore une fois ce soir te bénir, te magnifier Jésus-Christ, le vrai Dieu. Merci Papa parce que tu pourvois quant à ce qui concerne notre nourriture de chaque soir. Et ce soir, comme tu nous as dit hier, tu reviens encore à la charge pour nous démontrer dans ta parole que lorsque tu descends pour nous honorer, lorsque le temps que tu as arrêté s'accomplit, le camp de nos ennemis ne reste pas dans la quiétude. Le camp de nos ennemis ne continuera toujours pas à festoyer. La fête doit changer de camp. La fête doit changer de camp. La fête doit changer de camp. Merci Seigneur, nous croyons à cela. Ninive est frappé par le malheur, mais Juda est en train de recevoir des bénédictions, la paix, la fête. Et Juda est en train de vivre dans la quiétude la plus totale parce que l'envahisseur ne peut plus accéder car son pouvoir est anéanti. Merci parce que ce soir encore, Père, tu nous dis comme ça s'est passé en Égypte. Tu devais frapper tous les pays par les ténèbres. Mais quand tu as vu qu'il y avait ton peuple dans un coin, tu as laissé le coin de ton peuple dans la lumière. Et c'est l'Égypte qui a crié. C'est l'Égypte qui a trimé. Mais ton peuple avait sa liberté. Ton peuple pouvait chanter. En voyant le noir en Égypte, il y avait des actions de grâce qui sortaient. En voyant les ténèbres les plus épais du côté des Égyptiens, les actions de grâce étaient en train de monter. Tu ne changes pas. Ta parole également ne change pas. Puisque cette révélation nous est parvenue, Père, nous croyons que l'Israël de l'Esprit, c'est nous. Nous croyons que l'Israël spirituel, c'est nous. Nous te louons donc Jésus-Christ, le roi des rois. Nous te magnifions donc le sang d'Israël, parce que cette fois-ci, c'est notre tour. C'est aussi notre tour de vivre ce merveille et de sortir les actions de grâce. C'est aussi notre temps d'expérimenter ces merveilles, afin que les actions de grâce le plus chaudes sortent de nous et que nous te les rendions. Merci, merci éternel, merci pour toutes choses. Soldat de l'église qui va faire l'avant-dernière requête, nous allons maintenant prier sur base de cette exhortation. Vous comprenez déjà que selon Dieu, dans la sphère spirituelle, au moment où nous sommes en train de parler, on ne peut plus être malade, on ne peut plus être malheureux, on ne peut plus continuer avec les questionnements, on ne peut plus continuer à tâtonner, on ne peut plus dormir et vivre encore des phénomènes mystiques et bizarres, parce que nous sommes déjà de plein pied au mois de juillet. Tu vas élever ta voix, soldat de l'église. Tu vas, j'insiste, élever ta voix. Tu vas refuser tous les symptômes, tout ce qui est signe de la présence de l'envahisseur, de la présence de l'homme diabolique. S'il y a encore des signes de maladie dans ton corps, s'il y a encore des signes de difficultés dans ta vie, s'il y a encore des choses qui clochent dans ta vie, c'est que c'est de manière frauduleuse que ces choses veulent continuer à agir. Tu vas les déloger. Tu vas te lever comme un soldat de l'église. Dis au nom de Jésus, Dieu ne ment pas. Il m'a dit que l'ère de la sûreté est là. Il m'a dit, maintenant l'envahisseur n'a plus d'accès car son pouvoir est anéanti. Je ne veux plus de maladies dans mon corps. Je ne veux plus la honte dans ma vie. Je ne veux plus les échecs. Je ne veux plus que ces portes restent fermées devant moi. Qui élève sa voix? Qui élève sa voix?
et qui est en train de déloger ces signes de l'ennemi dans sa vie. Ce n'est plus le temps d'être malade. Ce n'est plus le temps de continuer à souffrir. Ce n'est plus le temps de continuer à tâtonner. Ce n'est plus le temps de continuer à échouer. Déloge-les, déloge-les, prends autorité au nom de Jésus, chasse-les, ça va partir. Chasse cette maladie, ça part. Au moment où tu pars, la maladie comprend qu'elle a été démystifiée. C'est frauduleusement qu'elle voulait rester. Maintenant, elle plie bagage et elle s'en va. La pauvreté plie bagage et elle s'en va. Les tâtonnements, les échecs, toutes ces choses sont en train de plier bagage. Plie, 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 plie. Papa, tondo, zotakita, keta, les akita, ropo, kanda, zibro, séché. Ce mari de nuit là, c'est un fraudeur. Cette femme de nuit là, c'est une fraudeuse. Allez, déloge-le, allez, déloge-le, allez, déloge-le, allez, déloge-le. Cette maladie-là est une fraudeuse. Allez, chasse-la, allez, chasse-la, allez, chasse-la, allez, chasse-la, allez, chasse-la. La saison a déjà changé, la saison a déjà changé, la saison a déjà changé, la saison a déjà changé. Depuis que nous avons lancé notre mois d'action de grâce, la saison a changé. La révélation nous a dit, sur les montagnes arrive un messager de paix. C'est maintenant l'ère de la paix. Ce n'est plus l'ère de trouble. C'est maintenant l'ère de paix. Ce n'est plus l'ère de trouble. Allez, allez-vous-en. Allez, allez-vous-en. Allez, allez-vous-en. Allez, allez-vous-en. Je vous chasse. Je vous chasse. Allez-vous-en au nom de Jésus. Libérez le terrain. C'est maintenant le moment de fête. C'est maintenant le moment de fête. C'est maintenant le moment des actions de grâce. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps, toi, maladie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, toi, pauvreté? Qu'est-ce que tu fais là, toi, célibat prolongé? Toi, stérilité? Qui t'a demandé de te cacher jusque dans tes derniers retranchements? Nous te délogeons ce soir. Nous te délogeons ce soir. Allez, out! Out in Jesus' mighty name. Allez, va-t'en. Ne reviens plus jamais. Va dans les arrudes. Au nom de Jésus, la saison a changé. C'est la saison de paix, c'est la saison de victoire, c'est la saison de joie, c'est la saison de fête, c'est la saison de projets, c'est la saison des activités. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, on va s'arrêter par cette toute dernière requête pour le compte de ce soir. Nous avons promis d'être très court cette semaine. Le Seigneur nous fera grâce de continuer sur la même lancée toute la semaine. Ne vous en faites pas. C'est dans le but de bien nous préparer pour la semaine prochaine qui sera une semaine festive pour nous. Tu vas maintenant faire la dernière requête. Pas de semblant. Il y a un moment où Dieu n'aime pas que nous soyons mélangés. La Bible dit, vous verrez, ça ce sont des choses qu'on parlera demain, mais je vous flash déjà. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Il y a eu une différence entre l'Égypte et Israël. Et vous pouvez encore voir de nouveau cette différence. Quelle est cette différence? Nos détracteurs, nos ennemis, puisque leur pouvoir est anéanti, maintenant ils doivent demeurer dans les ténèbres et la lumière doit venir régner dans notre camp. David dit, c'est devant mes adversaires que tu dresses devant moi une table. Ils sont là, mais ils ne vont pas manger. N'aie pas peur. Ne fais pas des choses avec semblant. Soldat de l'église, commence à dire, si tu connais que ce sont des sorciers qui te pourchassent, dis que le temps est arrivé, que ces sorciers-là soient bloqués, que ces sorciers-là tombent malades, que ces sorciers-là soient dans le malheur, et que toi, tu festoies dans la liberté. David est en train de manger, et dans la famine en train de voir, mais incapable de venir prendre sur la table de David. Israël dans la liberté en train de mouvoir calmement, mais toute l'Égypte dans le noir. Ils ne bougent pas. La Bible dit qu'ils sont restés là, bloqués, anesthésiés, faisant tous les besoins sur place parce qu'il n'y avait pas de lumière pour voir même le petit chemin qui s'ouvrait. Bien aimé que cela arrive, que cela frappe tous les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus, lève la voix, c'est la fin. Brille, 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 brille. Élève la voix, brille, élève la voix, brille. Soldat de l'église monte, maman monte, ma soeur monte. Allez, voilà. Et lorsqu'ils vont pour t'envoûter, ils n'ont pas pitié de toi. Mais regarde comment toi tu pries. Dieu te donne l'occasion pour que tu puisses manger et qu'il soit là des témoins de ta victoire, mais et dans la défaite, qu'il soit là des témoins de ton succès, mais et dans l'échec. Regarde comment tu pries. Allez, 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 allez.
réclame la différence. Plus question des semblants, 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 plus question des semblants. Brille, 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 bakoliade. Ngande na komi na période nanga kolia bako sala feti te ngande na komi na période nanga ko sala feti bango o etikali événement pona bango maladie matanga kozanga kolela na lobi maladie matanga kozanga kolela batikala na kati ya molili wana na lobi batikala na kati ya molili wana ndoki nyonso aluka ngai nganga nyonso asalanga mabe mutu nyonso satana tinda kwa tungisa ngai dans les ténèbres. Je déclare dans les ténèbres. Je proclame dans les ténèbres. Un ténèbre épais tel qu'ils ne sauront pas bouger. L'heure pour eux de trimer est arrivée. L'heure pour eux de pleurer est arrivée. Et de l'autre côté, je suis en train de proclamer ma table qui est dressée. Il y a ma table qui est dressée. Ma table sur laquelle il y a tout ce dont j'ai besoin. Il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a les enfants, il y a la gloire, il y a le succès, il y a tout ce dont j'ai besoin. Je le proclame dans ma vie, je l'annonce dans ma vie, je le proclame dans la vie de tous les soldats de l'église au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élevez-le demain, nous sommes à la fin. Au nom de Jésus, Père, j'amène tous les soldats de l'église devant cette table que tu as dressée. Notre berger, c'est toi, Jésus. Notre berger, c'est toi, Jésus. Que tout soldat de l'église arrive là où il y a cette table que tu as dressée pour nous. Et que tous nos ennemis et nos détracteurs, que le sorcier qui nous crée des problèmes dans nos familles, dans nos environnements, que les méchants qui ne veulent pas notre émergence viennent en face. Je les invite en face. Et je commande à ce qu'ils soient frappés par un ténèbre épais. Que tous les méchants, les sorciers, l'homme diabolique soit frappé par un ténèbre épais. Et pendant ces temps-là, nous inaugurons notre état. Sur cette table, il y a tout. Il y a les enfants, il y a l'argent, il y a le bonheur, il y a le mariage, il y a l'emploi, il y a la promotion, il y a la bonne santé. Et je commande à tout soldat de l'église de prendre ce dont il a besoin. Si tu as besoin de la guérison, ce soir et maintenant, reçois-les parce que tu es devant cette table dressée par le Père. Si tu as besoin du succès, ce soir et maintenant, reçois-les parce que tu es devant le table dressée par le berger. Si tu as besoin des papiers, sur cette table il y a des papiers, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Si tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, ça se trouve là, reçois-les, déclare ce dont tu as besoin, et aussitôt tu les déclares, je commande que tu les reçoives. Déclare encore soldat de l'église, déclare ce que tu as besoin, je dis aussitôt tu les déclares, il commande que tu le reçoives au nom de Jésus, que tu le reçoives au nom de Jésus, que tu le reçoives au nom de Jésus, que tu le reçoives au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Rassure-toi que tu as déclaré quelque chose. Et la chose que tu as déclarée, moi j'ai commandé à ce que tu la reçoives. Parce que tu es arrivé devant cette table dressée par le Père. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois le bonheur de Dieu. Entre dans la joie de l'Éternel des armées. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, acclamons. Soyez très bénis, chers soldats de l'église. Vous comprenez déjà que c'est un mois du surnaturel. Allez, ne réfléchissez pas en termes de maladies, de difficultés. Réfléchissez en termes de fête. Je l'ai dit que la fête commence. Je l'annonce encore aujourd'hui. Que la fête commence dans ta vie. Je vous retrouve demain avec la même énergie. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.